On aborde la partie regard croisé de votre matinale Lambda Info Matin de ce mardi. Oui, nous allons nous intéresser aux chances de réussite pour la réouverture des frontières entre le Bénin et le Niger à la suite des rencontres des experts pour des travaux allant donc dans ce cadre. Tout à l'heure, on va retrouver les confrères en studio pour ce débat. Vous le savez, depuis plusieurs mois, les relations entre le Bénin et le Niger connaissent des tensions ayant conduit à la fermeture de leurs frontières communes. Cette situation a eu des conséquences économiques, commerciales et sociales importantes pour les populations des deux pays, notamment les commerçants, les transporteurs et les communautés frontalières. Dans ce contexte, précisément, la rencontre des experts des deux États suscite beaucoup d'espoir. Ces travaux techniques visent à identifier les obstacles à la normalisation des relations et à proposer des solutions favorisant la réouverture de la frontière. Cependant, plusieurs interrogations demeurent. Cette rencontre constitue-t-elle une avancée décisive? Les divergences politiques pourront-elles être surmontées? Quelles sont les chances réelles d'aboutir à une réouverture rapide de la frontière? C'est autour de ces questions que s'articule notre débat de ce matin. Nativité Youmé, bonjour. Bonjour Arnaud Agbozo. Benis Koukoudui, bonjour. Anouar Bozo, bonjour. Alors, on va aborder l'essentiel ce matin. Benis Koukoudui, ces différentes rencontres traduisent-elles, selon vous, une volonté politique commune de résoudre la crise entre le Bénin et le Niger? Oui, je crois que cette démarche menée ces derniers temps entre le Bénin et le Niger traduisent effectivement une volonté commune pour pouvoir passer à autre chose, c'est-à-dire résoudre ce conflit qu'il y a entre le Bénin et le Niger depuis quelque temps déjà. Donc, je crois que les deux pays ont voulu dialoguer pour pouvoir quand même trouver solution face à ces divergences qui opposaient le Bénin et le Niger. Donc, ils ont préféré le dialogue que la confrontation. Je crois que sous le régime passé, ce n'est pas ce que nous avons observé. Mais depuis l'arrivée du nouveau président et sa visite au Niger, je crois que ce sont des pas qui sont en train de favoriser ce que nous observons actuellement, la situation qui va s'améliorer d'ici là. Donc, je crois que c'est vraiment de belles démarches qui vont quand même favoriser, qui vont permettre à ce que le Bénin et le Niger puissent reprendre la coopération, la relation qui existait entre eux, parce que vous le saviez très bien, la fermeture de cette frontière a causé beaucoup de choses. Ça n'a pas réellement facilité la circulation des biens des personnes. C'est vrai que le Niger ne fait plus partie de la CEDEAO, mais nous savons très bien que dans la CEDEAO, la libre circulation des biens des personnes, c'est-à-dire fait partie des conditions pour quand même une belle coopération entre les pays. Donc, cette réouverture, parce que je crois que nous sommes sur le point, les deux pays sont sur le point de pouvoir quand même reprendre leurs relations. Donc, la réouverture de la frontière va vraiment favoriser et le Bénin
et le Niger. Et je pense que ça a bien démarré. Pensez-vous la même chose, Nativité Youmé? Est-ce que c'est une volonté politique qui amène les deux États à passer à la table de négociation? Le Bénin et le Niger sont des voisins. Quoi qu'on dise, ces deux pays ne peuvent pas rester séparés. Euh, Depuis que cette crise a été annoncée, a démarré bien sûr en 2023, je crois que ce soit le Bénin ou le Niger, les citoyens ne se sentent pas du tout à l'aise. Donc, les différentes démarches que nous constatons ces derniers temps permettront de passer à une réouverture pour le bonheur des uns et des autres. C'est une très bonne démarche. Et c'est ça qui prouve que celui qui a été identifié et adopté, accepté par le peuple béninois est capable de bien gérer le peuple béninois. Je voudrais parler du président Romuald Wadaï. Il a été identifié par c'est-à-dire son prédécesseur, Patrice Talon. Et aujourd'hui, en moins de quelques semaines, avoir déjà les actions, les pas posés par ce président, on a compris que vraiment l'homme est à la taille des tâches qu'on lui a confiées. Donc, si dans les heures à suivre ou bien dans les semaines à suivre, cette réouverture est devenue effective, il sera applaudi par le peuple béninois parce que c'est ce que veut le peuple. D'accord. Justement, est-ce que les experts disposent-ils d'une marge de manœuvre suffisante pour faire avancer le dossier pour qu'on aille à cette réouverture de façon rapide? Non, mais écoutez, les experts, je crois que ces experts ont déjà fait ce qui leur est revenu. Ils ont déjà déposé le rapport et c'est après le dépôt donc de leur rapport que la séance du samedi 20 dernier a eu lieu à Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir que à la réunion de Cotonou, beaucoup de choses ont été dites, même si le Niger a posé donc des conditions. Je crois que tout ce qui a été demandé sera donc analysé par le président de la République du Bénin et les différents ministres qui vont travailler pour un apaisement, pour une réouverture favorable euh, au peuple béninois. Et je suis sûr que quand les démarches vont pouvoir recommencer, le peuple nigérien ne va pas boycotter parce qu'on note également une volonté, une détermination du côté du peuple nigérien. Le président a beaucoup, le président Yani aujourd'hui est déterminé à ce qu'on fasse cette réouverture. Si la réouverture est faite, je crois que son peuple aussi va pouvoir bénéficier des bienfaits. Donc, je crois que ce soit les experts et les différents comités qui vont pouvoir s'en suivre, le peuple béninois attend toujours d'eux et dans les minutes à suivre, nous allons attendre pour apprécier le reste. Benis Koukoudou, pensez-vous que les intérêts économiques peuvent-ils donc favoriser un rapprochement rapide des deux États? Oui, je crois que les intérêts économiques favoriseront un rapprochement rapide des deux États parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de produits qui quittent le Niger pour le Bénin. Et depuis la fermeture de cette frontière, ça a apporté un coût
au niveau c'est-à-dire des commerçants et tout béninois. De l'autre côté également, ce que je sais est que le Niger n'a pas de port. Si je ne me trompe pas, le Niger n'a pas de Bien, port. bien sûr. Donc, le Niger s'approvisionne au niveau du port autonome de Cotonou. Donc, depuis la fermeture de cette frontière, je crois que ça serait compliqué pour ces autorités, disons depuis 1 an ou 2 ans, compliqué pour ces autorités-là de pouvoir quand même s'approvisionner. C'est vrai, ils se sont tournés vers d'autres ports sur la sous-région. Le Bénin également, c'est-à-dire c'est une relation de je te vends et je trouve en retour en quelque sorte. Donc, si ces autorités nigériennes ne viennent plus à s'approvisionner au niveau du port autonome de Cotonou, je crois que cela aura également un coût sur la caisse nationale du pays. De l'autre côté aussi, le Niger également aura du mal à pouvoir entrer en possession de certains de ces produits qu'il avait l'habitude d'acheter au niveau du port autonome de Cotonou. Donc, je crois que si nous mettons tout cela ensemble, on peut dire que les intérêts économiques vont quand même accélérer les choses pour que on puisse procéder à la réouverture de ces frontières-là. Et si nous prenons les petits commerçants qui font et le trajet Niger-Bénin, nous savons très bien que l'oignon quitte là-bas et nous avons de ces commerçants-là qui vont s'approvisionner là-bas et revendre ici au Bénin ou des Nigériens qui quittent là-bas pour vendre ici. Donc, depuis la fermeture de la frontière, je crois que c'est compliqué pour ces derniers-là. C'est vrai qu'ils ont trouvé un autre circuit, mais c'est difficile. Et ces produits-là qui quittaient le Niger pour le Bénin ou les produits qui quittaient le Bénin pour le Niger ont augmenté de prix depuis un bon moment déjà. Donc pour moi, les intérêts économiques vont réellement amener les deux pays à pouvoir accélérer les choses pour que les choses reviennent dans l'ordre parce qu'après tout, ce sont les citoyens qui vont en bénéficier. Comme on a l'habitude de dire, quand deux éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent. Donc, ce sont les citoyens qui paient le prix. Donc, espérons que ça va réellement accélérer pour que d'ici là, on puisse souffler un ouf de soulagement. C'est ça. Alors, Nativité Youmé a écouté Bernice Koukoudji. Les intérêts économiques vont donc favoriser un rapprochement rapide entre les deux États. Donc, ça veut dire qu'il ne peut plus avoir d'obstacle à la réouverture de la frontière. Non, en principe, il ne doit plus y avoir d'obstacle. Mais Parce que le Niger a posé des conditions. c'est normal. Mais c'est à cause d'un dysfonctionnement, je suppose, hein, que le Niger a fermé ses frontières. Donc aujourd'hui, si le Niger pose des conditions avant l'ouverture, c'est normal, parce que le Niger reprochait au Bénin certaines choses. Le Niger parlait donc d'une base militaire française, mais si aujourd'hui le Niger ne pose pas de conditions, cela voudra dire que le Niger n'avait rien vu par le passé avant d'incriminer le Bénin. Parce que quand le Niger avait accusé le Bénin d'avoir accepté des bases militaires françaises, le porte-parole du gouvernement, entre-temps, Wilfrid Delian de Rumbedji, avait fait une conférence pour apporter pour éclairer les uns et les autres sur cette situation. Et au cours donc de cette conférence, il a même demandé à ce que une délégation nigérienne vienne constater si le Bénin dispose d'une base militaire française. Mais si aujourd'hui le Niger accepte venir échanger avec les autorités béninoises, c'est-à-dire le Niger veut vraiment se rassurer de la non-existence de cette base militaire française sur le territoire béninois avant donc de passer à la réouverture. Donc c'est normal que le Niger pose des conditions. Je disais que tout ceci sera étudié. Une fois que la démarche est déjà lancée, le processus est enclenché,
ce qui est sûr, nous aurons un bon résultat. D'accord. Alors, Bénice, peut-on espérer une réouverture à court terme ou faut-il envisager un processus plus long? Alors, Bozo, je ne saurais le dire réellement, mais je crois que ça a quand même bien démarré. Le Niger qui est quand même ouvert au dialogue. Comme vous le saviez, auparavant, ce n'était pas comme ça. Auparavant, c'était le dialogue même entre les deux États était compliqué, était difficile. Donc, pour moi, je ne saurais dire si la réouverture sera à court terme ou à long terme. Mais ce que je sais, c'est que il y aura quand même réouverture des frontières. Après analyse des conclusions des experts, puisque les experts ont posé des conditions. Oui. Donc, les États verront si ça les arrange. Le Bénin verra si les conditions posées par le Niger l'arrangent. Le Niger également verra de son côté et finalement, les deux finiront par s'entendre. Donc, je crois que résoudre un problème entre deux États est différent de résoudre un problème entre deux individus. Ça peut prendre du temps. Ou ça peut-être d'ici 2 mois, 3 mois ou 4 mois, on peut quand même observer déjà une réouverture des frontières. Donc, je ne saurais vraiment dire si c'est à court terme ou à long terme, mais ce que je sais, je suis certaine par rapport là-dessus, c'est que ça a quand même bien commencé. Notre nouveau président, Romia Wadani, a quand même mené les pas qu'il faut, les démarches qu'il faut. Le Niger également est resté ouvert à cela pour que ça puisse être possible. Pour moi, c'est déjà un bon signe, même si ça va peut-être tarder, mais pour moi, c'est quand même déjà un bon signe, un bon départ. D'accord. Nativité Yéhoumé, la même question à vous. Eh bien, en tout cas, ce ne serait pas euh, une réouverture tardive, hein. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous avez vu comment les experts ont travaillé. Ils ont pris 2 semaines, 2 semaines juste pour déposer le rapport. Ce qui voudra dire que c'est imminent de procéder à la réouverture de ces frontières. Parce que le Niger et le Bénin, tel que je le dis, sont des voisins. Vous ne pouvez pas rester écarté de votre voisin. Non, vous devez échanger, vous devez dialoguer. Et par la suite, maintenant, c'est le dialogue. Ils ont privilégié le dialogue pour régler cette crise politico-économico-diplomatique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2023, c'est la chute de Bazoum qui nous a entraînés dans tout ceci. Parce que les militaires ont pris donc le pouvoir au Niger et ont donc déchu l'autre Bazoum. Et dans les pays de la CEDEAO, on ne peut pas accéder au pouvoir par la force. Ce que la CEDEAO n'avait pas du tout digéré et a donné des instructions. Le Bénin étant un pays membre de la CEDEAO a exécuté les décisions de la CEDEAO, ce qui est normal. Si aujourd'hui le Niger quitte la CEDEAO, cela ne veut pas dire qu'il refuse d'échanger avec le Bénin. Si le Niger a tourné définitivement dos au Bénin, il n'allait pas accepter participer d'abord à l'investiture du nouveau président de la République et par la suite, le 2 juin passé, le président nouvellement élu a rendu visite à ses frères, je dirais frères du Niger et c'est à partir de là que le comité a été installé, le comité d'experts a été installé pour étudier le pour et le contre de la réouverture des frontières. Donc, ça ne va plus tarder, à mon humble avis. Justement, lorsqu'il y avait eu fermeture, on avait demandé aux organisations régionales de jouer, hein,
leur rôle dans le règlement du conflit. A-t-on besoin encore de ces organisations régionales pour régler ce différend entre le Bénin et le Niger? Tout à fait. Mais écoutez, lorsqu'on parle d'une organisation régionale, l'organisation régionale est là pour veiller à la sécurité, veiller à la paix dans les pays de la sous-région. C'est normal qu'on sollicite cette organisation sous-régionale, hein, bien régionale, de pouvoir intervenir dans ce qui se passe. Quelle organisation, par exemple? Mais écoutez, la CEDEAO en première position. Ah mais oui, oui, parce que le Bénin, je veux dire, le Bénin, jusqu'à l'heure où nous parlons, reste et demeure membre de la CEDEAO. C'est vrai, le Niger a quitté. Mais la CEDEAO peut toutefois intervenir et chercher à concilier les deux pays frères. Nous sommes des pays frères, Niger, Togo, Bénin, Burkina Faso, Mali, nous sommes des pays frères. C'est pourquoi on s'est retrouvés dans la même organisation qui est la CEDEAO. Donc, s'il y a un problème entre deux pays de la CEDEAO, c'est normal que la CEDEAO puisse vraiment intervenir, chercher à régler les problèmes qu'il y a. Si la CEDEAO n'a pas pu et que c'est entre ces deux pays, le Bénin et le Niger, que la solution est venue, c'est normal. Aujourd'hui, qui a demandé au Niger d'accepter le Bénin? Mais c'est après analyse des faits que le Niger même s'est rendu compte que il faut qu'on échange, il faut qu'on dialogue. Et c'est très bien. Le président Tiani est à féliciter, le président Béninois aussi est à féliciter, parce que vous avez vu comment il a accueilli le président béninois le 2 juin passé. Vous avez vu, non? Vous avez vu les images. Justement, vous avez vu, non? C'est dans une convivialité. Donc, on note vraiment une détermination, une volonté de la part du président nigérien. Bénis, pensez-vous que les organisations régionales vont encore intervenir dans le règlement de ce différend entre le Niger et le Bénin? Moi, je ne crois pas parce que les deux pays sont déjà d'accord, les deux pays dialoguent déjà. C'est quand il y a confrontation, quand il y a mésentente, quand il y a guéguerre, que très souvent on voit ces organisations-là jouer le rôle de médiation pour pouvoir résoudre la crise. Mais quand les deux pays déjà sont déjà d'accord et c'est-à-dire partagent déjà le même point, je dis le même point de vue en quelque sorte, c'est-à-dire sont d'avis pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir parler, pour pouvoir trouver une solution. Je ne vois pas en quoi est-ce que ces organisations-là, la CEDEAO ou bien la l'AES, viendront encore intervenir, puisque les deux pays déjà sont quand même déjà sur le point de pouvoir trouver une solution face à leurs problèmes. C'est quand il y a guéguerre, c'est quand il y a confrontation, c'est quand les deux pays n'arrivent pas à s'entendre que la CEDEAO intervient ou carrément la CEDEAO peut-être désigne un chef d'État ou peut-être quelqu'un au niveau de l'organisation pour pouvoir jouer la médiation entre les deux pays, les rapprocher, essayer quand même de trouver solution tout et tout. Dans ce cas-là, je crois que le rôle de la CEDEAO, pour moi, je trouve que ça sera inutile. Le rôle de la CEDEAO ou bien de l'AES, pour moi, je crois que ce n'est pas important. Puisque nous savons déjà que la situation d'ici là, on va connaître un dégel, donc je ne vois pas en quoi est-ce que ces organisations viendront intervenir. Alors, selon vous, quelles mesures devraient accompagner cette réouverture pour garantir sa durabilité? Pour moi, je crois que les mesures, c'est que chaque pays puisse respecter les conditions ou bien par exemple, le Niger a posé des exigences. Si le Bénin venait à accepter les exigences du Niger, c'est que tout au long de la réouverture de la frontière, le Bénin va respecter les exigences posées par le Niger
pour quand même garantir la durabilité de la relation entre les deux pays. Si le Bénin aussi a posé peut-être des conditions ou bien des exigences au Niger, le Niger également, à son tour, respectera aussi ces conditions-là. Je pense que c'est le respect des conditions posées parce que c'est vrai, nous voulons quand même procéder à la réouverture des frontières, mais n'oublions pas que dans le passé, il y avait des choses qui nous ont opposés. Donc, pour garantir la sécurité des deux pays, des choses, des bases doivent être posées. Et chaque pays doit respecter ces conditions-là. Je pense que c'est ça qui fera que nous allons observer une bonne relation entre les deux pays durant un bon moment. En tout cas, durant la réouverture Jusqu'à l'éternité. jusqu'à l'éternité. Donc, je crois que c'est un peu ça. Et cela, Et, oui. et parlant justement, Bébé Nice évoquait la histoire, parlant justement des conditions. Parce qu'il faudrait que le peuple sache de quelles conditions s'agit-il. D'accord? Le ministre chef de la délégation nigérienne, le ministre Toumba a évoqué deux conditions et on n'a pas cessé donc de les évoquer ici. Alors, la première condition, Arnaud Agozo, pour cette réouverture, il s'agit donc de la signature d'un accord de défense. La signature d'un accord de défense. Et l'autre condition est ceci, la signature d'un accord de sécurité qui pose les principes intangible de la non-utilisation du territoire de l'un contre l'autre. C'est-à-dire, l'un ne va pas utiliser le territoire de l'autre contre l'autre. C'est-à-dire, Mais- l'un ne et va mieux, pas au-delà. accepter des mercenaires Mais- sur son territoire Voilà. pour attaquer Pour attaquer l'autre. pays, Et, par exemple. et à part donc ces deux conditions, Arnaud Agbozo, il y a peut-être une troisième condition qu'on n'en parle pas trop, parce que le général Toumba a aussi exigé une transparence totale sur les dispositifs étrangers stationnés à proximité de la frontière des deux pays délimités par le fleuve Niger. Nous parlons tout à l'heure donc bon, selon le Niger, Des bases militaires, il y aurait des bases militaires françaises. évoquées. Mais si le Bénin ne se retrouve pas dans ce que disait le Niger, je crois que c'est valable pour lui de signer cet accord et de montrer sa bonne foi au peuple nigérien. C'est ça qui va rassurer le président Tiani. Parce que si nous avons déjà signé un accord et que nous sommes prêts à respecter les principes de l'accord, ça ne pose aucun problème. Donc, si on respecte ces accords, on peut dire que cette réouverture, s'il arrivait à être chose réelle, va durer dans le temps. Ah, tout à fait, mais dans cette semaine, je crois que les deux pays vont encore se revoir, d'accord, parce que les conditions ont été posées le samedi passé. Donc, le ministre béninois, Adjadi, Olusegun Adjadi Bakari, va faire le point au président de la République, Romuald Ouadaï. La délégation nigérienne aussi va rendre compte au président Tiani. Et les deux présidents vont pouvoir s'asseoir, réétudier, s'il le faut, D'accord. pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour le bonheur des uns et des autres. Bernice, Nativité, une dernière question pour boucler ce débat. Comment renforcer la confiance entre les autorités béninoises et nigériennes, selon vous? Renforcer la confiance entre les deux pays, les deux nations. Bon, je crois que, comme je l'avais dit, c'est pouvoir quand même respecter chaque clause qui sera issue
c'est-à-dire de la conclusion des experts après les études, après analyse, c'est que il faut que chaque pays puisse respecter ce qu'il a posé, c'est-à-dire respecter les conditions de l'autre pays. Les conditions évoquées, je crois que le Niger a craint que le Bénin abrite des bases militaires, c'est-à-dire des bases terroristes ici qui seront peut-être dangereux peut-être pour son pays. Donc je crois que c'est au Bénin de pouvoir quand même montrer au Niger que ici sur le territoire béninois, il n'y a pas de ces, il y a pas de base militaire qui sera dangereux pour lui. Donc je crois que chaque pays doit quand même essayer de pouvoir convaincre l'autre, pas seulement par la parole, mais par des actes qui pourront renforcer la confiance entre les deux pays. Je crois que c'est les actes qu'il faut poser. Chaque pays doit poser des actes qu'il faut pour montrer à l'autre pays que, par exemple, le Bénin, il n'y a pas de base militaire ici. Vous ne craignez rien, même si vous ouvrez vos frontières, vous ne craignez rien. Nous sommes des pays voisins, donc il n'y a pas de raison pour que le Bénin puisse vouloir du mal du Niger. Nativité, Yomé, confiance entre les autorités béninoises et nigériennes. Oui, Comment faire? confiance, c'est d'abord le respect des clauses. Ça fait un. Il ne faudrait pas qu'il y ait de la sournoiserie dans les actes. Il faut qu'on soit clair. On peut même amener la délégation nigérienne à parcourir les différentes frontières pour voir si le Bénin est en train de faire économie de vérité. Parce que vous nous accusez d'un fait. Or, ce que vous nous reprochez, nous ne nous voyons pas à l'intérieur. Donc, il va falloir que vous puissiez constater vous-même si ce que vous nous reprochez existe effectivement chez nous. Là, c'est-à-dire, si on fait cette tournée et que la délégation nigérienne ne constate pas de base militaire française, je crois que ça va renforcer plus la confiance et les choses iront très bien. Bernice, Nativité, merci très sincèrement à vous. On se donne rendez-vous demain. La rencontre des experts constitue un signal encourageant dans la recherche d'une solution à la crise entre le Bénin et le Niger. Elle témoigne d'une volonté de dialogue et d'un effort pour rapprocher les positions des deux parties. Toutefois, le succès de ces travaux dépendra largement de l'engagement politique des autorités concernées et de leur capacité à privilégier les intérêts des populations et de l'intégration régionale. Si les défis restent importants, les avantages économiques et sociaux d'une réouverture de la frontière plaident en faveur d'un règlement progressif de la situation. La question demeure donc ouverte. Cette rencontre sera-t-elle le premier pas vers une normalisation durable des relations entre le Bénin et le Niger? La question reste posée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la main info matin pour le compte de ce jour prend fin. Merci de nous retrouver déjà demain pour un autre numéro. Cyril Podi, Arnaud Bozo, au revoir.